Un an après le départ en exil du fou de Banjul, les langues se délient, enfin, sur son fameux traitement contre le sida. Et tenez-vous bien, jamais aura fait vivre le martyre à au moins 9000 personnes qui avaient le VIH. Certains des patients sont même morts à cause de ce traitement pour le moins choquant. Cette histoire nous ramène au milieu des années 2000, à une époque où le VIH n'était pas autant combattu qu'aujourd'hui. En effet, en 2007, Jamais annonce avoir inventé un remède miracle contre le sida, remède principalement composé de plantes médicinales. De manière totalement incompréhensible, celui-ci prétend également que ce remède ne pourra être effectif que les lundis et jeudis. Bien entendu, une telle annonce a provoqué l'ire de la communauté internationale, qui n'a pas hésité à mettre l'ex-chef d'État en garde contre ce faux médicament. Cependant, au sein même de la Gambie, les contestations n'ont pas lieu d'être. À l'époque, la liberté d'expression n'était qu'un vague concept et critiquer la présidence pouvait vous offrir un aller sans retour en prison. Un traitement qu'aurait donc subi Cissé. Alors qu'il a été recruté afin de faire partie des premiers cobayes, Cissé ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Ce n'est que lorsqu'il arrive à la clinique d'État qu'il apprend les règles à suivre. Résultat, interdiction formelle de fumer, de boire du thé, du café et d'avoir une relation sexuelle. Enfin, prendre d'autres médicaments que ceux fournis par la clinique est également interdit. Pire encore, durant 6 mois, celui-ci n'aura quasiment pas l'occasion de sortir de l'hôpital. Dès lors, tous les matins, une drôle de pâte verte était appliquée sur le corps des patients, tandis que ceux-ci étaient également obligés de boire une bouteille entière d'un liquide totalement inconnu. Bien évidemment, les effets n'ont pas été ceux escomptés. Diarrhée constante, tuberculose, les patients souffrent et certains sont même obligés d'être hospitalisés autre part afin de retrouver un semblant de forme. Si c'est lui, fera partie des plus chanceux, même si sa femme, elle aussi atteinte du VIH, décédera des suites de ce programme médical. Tentant tout de même de faire belle figure, le président engagera alors des personnes afin de louer les résultats de son programme. Mais rien n'y fera et, journalistes ou population, plus personne ne croira aux bienfaits de cette potion. Selon certaines sources, 9000 personnes auraient ainsi été traitées, bien que ces chiffres ne soient pas officiels. Considérée comme étant l'une des atteintes les plus graves faites aux droits de l'homme par le régime Jammeh, cette histoire met de nouveau en lumière l'horreur vécue par la Gambie durant de nombreuses années.